Manger équilibré fait-il maigrir? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, j'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois. Je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et notamment spécialisé en neurosciences. Alors dans cette vidéo, je vais parler de fruits. Peut-être que ça vous plaît, peut-être pas trop, je ne sais pas. Je vais vous parler de légumes et des liens éventuels que l'on peut dresser avec la perte de poids. La question sous-jacente peut être manger non équilibré fait-il grossir? On va voir tout cela. Alors, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sors régulièrement des nouvelles vidéos et d'ailleurs, pour en être informé, eh bien, vous avez la possibilité d'activer la cloche de notification. Allez, on y va, c'est parti. Donc, personnellement, moi, j'ai perdu du poids. Je vous l'ai annoncé il y a quelques secondes. 28 kilos au total et j'ai gardé un poids, ce qu'on appelle le poids de forme, hein. Tout ça sans manger équilibré. Alors, j'aime les carottes, j'aime les haricots verts, j'aime le poisson, j'aime la salade composée, j'aime les betteraves, etc. Mais bon, globalement, j'en mange pas énormément. Globalement, je mange relativement mal, devrais-je dire, devrais-je plutôt avouer. Pour autant, grâce à tout ce que j'ai entrepris, grâce entre guillemets à ma méthode, je maigris. Enfin en tout cas, j'ai maigri puisque là, je suis stabilisé sur mon poids idéal, mon poids de forme de 66 kg. Donc, je mange relativement mal, c'est-à-dire dans le sens pas équilibré et malgré tout, j'ai perdu à peu près 28 kilos. Et donc, il y a un avantage, plutôt un inconvénient à cet avantage. L'avantage étant d'avoir perdu du poids, d'être relativement stable. Et donc, l'inconvénient, c'est que je mange des kebabs, des plats en sauce, des raclettes, etc. Et malgré tout, je maigris, donc je mange relativement mal. Tout ça sans prendre de poids. Mais évidemment, ça encrasse les artères. Alors, bon, tout va bien puisque je fais des prises de sang régulièrement, mais c'est quand même un inconvénient à l'avantage. Alors, vous voyez que malgré tout ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut perdre du poids si on mange mal? Eh bien oui, j'en suis la preuve vivante. Et actuellement, en tout cas, au moment où je réalise cette vidéo, eh bien, je suis en bonne santé et j'espère que ça va durer. Et pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'ai eu rendez-vous avec ma cardiologue, puisque je suis suivi tous les ans. Enfin, je m'impose un suivi, puisqu'en 2012, suite à un burn-out, j'ai fait une péricardite. Et donc, tous les ans, je vais voir ma cardiologue. Alors, à la question, manger équilibré fait-il maigrir ou obligatoirement maigrir? J'ai tendance à répondre que non. Même si évidemment, vous en conviendrez, je suis tout à fait d'accord, il vaut mieux manger équilibré. Regardez dans votre entourage combien de personnes font des régimes qui leur imposent de manger équilibré et qui pour autant ne perdent pas de poids. Ou si, elles vont perdre 5 ou 10 kilos et 8-9 mois plus tard, elles vont avoir repris ces 5 ou 10 kilos, ou voire même un peu plus parce que là-dessus, vous rajoutez le poids de la frustration. Alors, étant entendu que, évidemment, d'un point de vue santé, il ne faut pas manger trop sucré pour éviter plus tard d'être DID, le diabétique insulino-dépendant. Il faut éviter de manger de trop salé par rapport à la prévention de l'hypertension artérielle et directement ou indirectement de pathologies telles que les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Pas de graisse ou peu de graisse par rapport à la prévention de l'hypercholestérolémie, le fameux cholestérol. Alors, manger équilibré, est-ce que c'est bien? Oui. Je veux surtout pas dire qu'il faut pas manger équilibré, mais je veux simplement vous illustrer le fait que c'est pas parce que vous allez manger équilibré que vous allez maigrir. Parce qu'il faut pas être frustré derrière cela. La frustration, j'en ai déjà parlé. Personnellement, j'adore les salades composées. Alors, salade composée, c'est quoi? Je me fais quelquefois, surtout en été d'ailleurs, salade verte avec du thon, avec des tomates, avec quelquefois des haricots verts, avec des oignons, des betteraves, etc. Bon, c'est des salades assez riches, assez composées. Bon, il vaut mieux bien évidemment manger cela que de manger des kebabs. Bien sûr, et donc
Si vous êtes dans mon cas, vous pouvez aussi essayer de varier avec ces salades composées. Vous variez ce que vous mettez dans les salades composées. Moi, personnellement, si je mange salade, carottes, poisson, etc., c'est pas pour maigrir, hein, mais parce que j'ai employé totalement une autre méthode, mais plutôt à viser prévention des maladies cardiovasculaires, entre autres, hein, mais tout en essayant de rester quand même dans cette dynamique plaisir. Parce que si je perds, et j'en ai déjà parlé hein, sur cette chaîne YouTube, personnellement la notion de plaisir, mais je crois que c'est valable pour tout le monde, eh bien si je perds cette notion de plaisir, à un moment donné, je vais rentrer dans la frustration et le repas suivant ou la semaine suivante, je vais manger 2 ou 3 fois plus. Ce qui ne se serait pas passé si je n'avais pas subi, si je peux dire, cette frustration. Alors, tout ça, j'expliquais à ma cardiologue, hein, elle le voit de toute façon, elle a vu noter en 2019, 2020, 2021, 2022, etc. Mon poids, et donc elle voit significativement la perte de poids, et on en discutait un petit peu, parce que j'étais le dernier patient de la journée. Je disais, vous savez, je perds beaucoup de poids, enfin j'ai perdu beaucoup de poids, maintenant je suis stable, hein, totalement stable, mais pour autant je mange très très mal, donc évidemment il faut faire attention à ça. Vous savez, c'est un petit peu comme le sport, ça fait partie de ces croyances collectives ou les croyances entretenues dans l'inconscient, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que faire du sport, ça fait maigrir? Non, faire du sport ne fait pas maigrir. Alors ça mérite évidemment de relativiser ces propos. J'en parle là aussi dans d'autres vidéos sur cette même chaîne YouTube. Alors vous allez me dire, d'accord David, tout ça c'est bien beau, c'est bien gentil, tu maigris et tu manges pas équilibré. Tu manges des kebabs, tu manges des couscous régulièrement, j'adore ça, tu manges des plats en sauce, etc. Explique-nous comment tu fais. Alors écoutez, c'est très simple. Pour comprendre comment j'ai maigri, je vous propose une masterclass qui est tout à fait gratuite. Elle est à votre disposition. Comment maigrir durablement. Dans cette masterclass, j'aborde quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir, ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir, quelle est la place des émotions pour perdre du poids. Je vous donnerai 2 astuces très simples pour avoir moins faim. Évidemment, cette notion de faim, elle est importante. Est-ce que c'est purement physiologique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est du rituel? Je répondrai à cette question, quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Et je vous expliquerai comment réussir à maigrir en 4 étapes. Donc vous avez la possibilité d'accéder à cette masterclass, c'est sous cette vidéo, dans la description, c'est tout à fait gratuit actuellement. Cette masterclass, je vous le précise, elle est gratuite avant de repasser un jour ou l'autre payante. Alors pour résumer ce que je vous dis dans cette vidéo, est-ce que c'est bien de manger équilibré? Assurément oui, c'est bon pour la santé. Est-ce que mal manger fait grossir? Non, à condition de faire d'autres choses à côté aussi. Est-ce que mal manger empêche de maigrir? Assurément non aussi. La preuve. Est-ce que manger équilibré fait grossir? Non. Je vous parlais de la frustration, je vous le rappelle. Donc tout ça doit s'intégrer si vous vous dites, moi je n'ai pas forcément envie de manger que des carottes, quelquefois j'ai envie de manger des pizzas, un kebab, un petit fast-food, enfin peu importe le nom du fast-food, mais ça doit quand même s'inscrire, votre perte de poids, dans une stratégie pensée, dans une stratégie réfléchie, dans une stratégie planifiée. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Attention, ne comprenez pas ce que j'ai pas voulu dire, évidemment c'est important de manger équilibré pour la santé. Hein. Revoyez bien cette vidéo si toutefois c'est pas tout à fait clair. Et si vous avez des questions, vous me les posez sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet. Et vous savez que c'est moi qui réponds aux questions sans intermédiaire avec mon propre clavier et mes propres doigts. Je réponds moi-même à vos questions. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire ici. Rappel, vous pouvez vous inscrire à la masterclass gratuite. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Voilà, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.